Aujourd'hui à Jeanne Culture, on explore le deuxième rang à Grondines. On s'en va découvrir le petit 2 puis le grand 2. Monsieur Lagagnère, on se retrouve à Grondines sur le deuxième rang, dans votre cabane à sucre, très mignonne d'ailleurs, pour parler de patrimoine. Puis, on va parler aujourd'hui d'un patrimoine bâti qui est très méconnu, la croix de chemin. Il n'en reste pas beaucoup dans la MRC de Portneuf. Comment ça arrive, ça, de s'occuper de cette croix-là? Moi, personnellement, je l'ai toujours connue, cette croix-là. Parce qu'en faire de la croix, c'était la mode dans cette période-là. On avait toutes des écoles de rang. Oui. Ici, c'est le deuxième rang ouest, on avait notre école, puis en face de l'école, il y avait la croix. Puis ici, il y a 3 rangs, puis on était tous dans la même situation. Il y avait une école, il y avait une croix. Mais ici, au deuxième rang, ben, dans les autres rangs, les familles ont changé un peu. Et puis, en tout cas, les croix, malheureusement, ont parti. Mais ici, dans le rang, vu qu'on est resté quand même plusieurs familles souches, on a toujours eu intérêt à la garder, la croix. Et puis, son entourage, parce qu'il y a une petite clôture autour de la croix. Il y a un petit aménagement. Petit aménagement, donc, puis la croix, ben, à un moment donné, ben, c'était détérioré, on a même perdu un bras. Dans ce temps-là, c'est plus une croix, là. On s'est dit, là, on va se repartir à neuf. Là, on a enlevé, comme on dit, la base de la croix, puis on l'a refait, tout bien peinturé, puis on l'a replacé, bien cimenté pour qu'elle tienne. Parce qu'elle, en réalité, elle tient dans le ciment. En réalité, on a pris l'exemple de ceux qui ont passé avant nous autres. On place la croix, on envoie du ciment du long, bien serré, puis on mettait des pins là, piqués dans pour être sûr le bois, que ça parte puis après au ça, vent. on met du ciment par-dessus. Donc, elle ne peut pas partir, puis elle ne peut pas tomber, elle est fixée. Savez-vous dans quelle année à peu près elle aurait été construite? Parce que vous dites, bon, ben moi, j'ai toujours connu cette croix-là, puis vous étiez à l'école de rang dans les années... Là, 80 ans que j'allais à l'école. Ça fait un petit bout quand même. L'institutrice, le professeur, c'était Thérèse Sauvageau. Quand vous étiez à l'école, vous alliez à la croix, y avait-tu quelque chose qui était organisé autour de ça? Dans le mois de mai. OK, qu'est-ce qui se passait au mois de mai? C'était le mois de mai, ben, c'est le mois de Marie, qu'on appelait... Oui. Et puis ça reste encore le mois, quand on est croyant. Ben, c'est encore le mois de mai, ça, c'est le mois de Marie. Enfin, jusqu'au mois de Marie, je sais que il appelait ça la neuvaine. On allait prier là, à la croix, là, une partie du mois de mai. On se rassemblait. Et puis juste les élèves ou vraiment tout le rang? C'était quelque chose de... Oui, tout le rang. Ceux qui aimaient. Puis en général, pas mal toutes les familles, il y en avait un de la famille qui venait participer. C'était comme un rassemblement. Oui, c'était comme c'était le fun, parce que bien des fois, on a bien beau dire qu'on a des voisins, mais on les salue, OK? Mais quand est-ce qu'on s'arrête pour jaser? C'est rare. C'est malheureusement rare. Ben, on a toutes nos occupations, et puis c'est souvent le temps qui manque. C'est ça qui est le fun avec cette croix-là, parce que c'est comme si cette histoire-là de se rassembler autour de la croix revient là, avec la tradition que vous gardez autour de cette croix-là, où on va la rénover, la maintenir, parce que c'est pas juste votre famille, c'est aussi tous les gens du rang là, qui s'en occupent. Un peu comme dans la tradition. Les familles souches ont toujours gardé intérêt à cette croix-là. On a toujours gardé, pour nous autres, le deuxième rang avec sa croix, c'est nous autres, les gens du petit 2. Là. Il y a quelque chose de patriotique là-dedans. Là, ben oui, c'est bien la croix du petit 2, j'aime ça. C'est bien certain. Oui, c'est ça par rapport à ici, là, moi, le deuxième rang ouest, c'est pas ma façon de parler. Ma façon d'interpréter, c'est le petit 2. Le petit 2. Et puis l'autre rang, c'est le grand 2. C'est qui les familles souches du rang?
Fait qu'en réalité, il y a des trossiers, des sauvageaux, chalifots, laganières. Il y a 4 familles, là, souches. Est-ce que vous allez vous la peinturer à chaque année? C'est quoi les étapes un peu de rénovation dans cette Oui, endroit-là? comme je vous disais, à un moment donné, on l'avait négligé quand elle a perdu c'est un bras. ça. Là, puis tout, Oui, c'est ça. fait que c'est là, moi, avec d'autres, là, j'ai dit non, on va la renouveler. Et puis là, on se donne. Fait que chaque année, vous faites un petit peu de là, rénovation à dessus. cette heure, à chaque année, on la remet pour commencer. Parce que l'hiver, c'est difficile pour une croix de chemin quand même. Oui, bien, comme je vous dis, là, la petite crèche, là, les voisins l'enlèvent pour pas qu'elle soit brisée par les intempéries de l'hiver. On a à cœur de garder cette croix-là. Ben, merci beaucoup, M. Lagagnère, de votre travail pour le patrimoine. Et puis, félicitations encore pour avoir maintenu cette croix-là. On est fiers. On est fiers. Absolument, ça se sent. Non, c'est pas une corvée pour nous autres d'aller donner quelques minutes par année. En tout cas, moi, toujours, tant que je serai là, tant que j'aurai la santé, je vais, les voisins allaient dire, si je suis plus capable, vous allez venir. Ben, vous allez faire votre bout. C'est le symbole du petit 2, on n'a pas le choix de le garder. Oui, absolument. Puis, non, il y a des jeunes, là, ils ont intérêt. C'est ça. Je suis certain que ça va durer encore. Je n'ai pas d'inquiétude. Vous n'êtes pas inquiet. Bon, ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il ne reste que très peu d'ensembles fermiers au Québec, mais nous en avons un très bel exemple ici à Grondines, chez Joseph Lagagnère, dans le 2e rang ouest. La plupart des bâtiments y sont encore, mais certains ont été déplacés au fil du temps. À l'époque, la petite porcherie derrière la maison accueille aussi quelques poules. Juste à côté, la chède à lait ou laiterie sert notamment à garder des bidons de lait au frais dans une cuve de ciment. On y met de la glace cueillie au fleuve. On fabrique la moulée des porcs et le savon du pays est fait à partir du gras de ces derniers grâce à 2 fournaises installées dans la chaufferie. Derrière les tables, c'est la grange à stouk, des gerbes d'avoine attachées avec la corde. On les entrepose jusqu'en décembre, le moment où on les bat au rez-de-chaussée du hangar. Il doit être tout prêt, quitte à être construit au-dessus d'un ruisseau. On y entrepose ensuite le grain au 2e étage. On comprend bien par le nombre de bâtiments et leurs différentes utilisations que tout se fait à la ferme. On vise à être autonome, une valeur qui aujourd'hui regagne des adeptes. Geneviève Méran-Papillon, merci de nous accueillir ici dans ta serre des jardins de la Chevrotière à Deschambault-Grondines et on vient d'assister à un super atelier que tu as initié avec des collaborateurs. Parle-moi un peu de ce projet-là. Oui, le projet a pris naissance il y a quand même quelques années. On a toujours été proche des organismes en sécurité alimentaire de la région. On a toujours donné des légumes, mais on est devenu partenaire un peu plus actif en créant des parcelles solidaires dans nos champs. Et puis, ce lien-là qu'on avait avec les organismes en sécurité alimentaire a fait que quand le projet d'une serre pédagogique et solidaire a émergé, on a été pressentis pour être des partenaires dans ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est né par le Fonds Aluminerie de Deschambault pour les collectivités durables. Donc, c'est le principal partenaire financier du projet. Mais c'est l'organisme Solidarité citoyenne Port-Neuf qui chapeaute le projet, qui s'est occupé de le mettre sur pied chez nous, à la ferme. Donc il y a une partie solidarité, il y a une partie pédagogique. Il y a deux sections dans la serre. La serre est divisée en 2. On le voit bien, oui. Exactement. Donc, ici, on est dans la portion pédagogique de la serre et de l'autre côté, c'est la portion solidaire. Donc, les récoltes qui proviennent de cette portion-là sont distribuées dans les banques alimentaires, les frigos solidaires de notre région et aussi pour les collations Santé Port-Neuf qui sont distribuées dans les écoles. Donc, on a des petites tomates cerises qui sont distribuées un peu partout. Pour l'instant, on a de la tomate cerise. L'idée, c'était aussi de pouvoir avoir un approvisionnement local qui est pas dans la haute saison des maraîchers. Donc, si les maraîchers sont très généreux... pour les surplus. Pas juste les maraîchers, les agriculteurs en général vont donner des surplus, mais au mois d'avril, mai, souvent, on a un creux en approvisionnement local. Donc, le fait d'avoir la serre, d'avoir une culture, c'était très intéressant. Ben oui, puis il y a des enjeux de sécurité alimentaire 12 mois par année. Exactement. Donc, clairement, c'est merveilleux. Puis là, ben, on a assisté à un groupe de jeunes, c'est les 2e, 3e années de l'École de santé à Port-Neuf qui sont venus assister, participer à un atelier pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Qu'est-ce que tu offres comme type d'atelier d'initiation?
Donc ça a débuté ce printemps. OK. Puis l'offre qu'on a fait on a 3 ateliers qui sont offerts. L'offre était vraiment adaptée à la saison. On a offert Semi-intérieur, qui est un atelier où c'est celui auquel Qu'on a vu aujourd'hui. on a assisté aujourd'hui. Les jeunes, il y a toujours un volet dégustation dans chaque atelier, puis un volet ensuite jardinage. Donc la première partie dégustation, pour les semis, on a dégusté des feuilles de coriandre, des feuilles de basilic et des épinards. Et là, ensuite, je demande aux jeunes de choisir leurs préférences, puis de choisir qu'est-ce qu'ils vont semer par la suite. On déguste avec les 5 sens, donc je les amène vraiment à découvrir les aliments autrement que juste par la bouche. Il y a un atelier sur les pousses et germination aussi, donc je leur apprends à faire des mini-jardins. Ça peut se faire, ça prend une dizaine de jours à faire un petit jardin là, de pousses de tournesol ou pousses de choux. Donc, on découvre les différentes types de pousses qu'on peut manger. Puis j'ai un atelier aussi sur les graines et les semences. Donc, on récolte des graines. Je leur apprends un peu les rudiments du métier de semencier. OK. Puis on fait une salsa aussi. On parle de l'importance des graines en cuisine. Donc, on fait une salsa avec différents types de graines. Wow, c'est donc trippant. On a le goût, nous aussi, comme adultes, de venir assister Oui, à ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de parents accompagnateurs qui sont intéressés à venir vivre l'atelier avec les jeunes. Puis l'idée, c'est pour l'instant, c'est au primaire que ça se passe ou tu fais ça aussi au secondaire? La serre pourrait vraiment servir à accueillir différents groupes. On pourrait accueillir des écoles secondaires, des intergénérationnelles, des groupes d'immigrants. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est plus facile de rejoindre les groupes primaires, sont plus faciles à faire sortir des écoles. Donc, pour l'instant, j'ai eu de maternelle 4 ans jusqu'à 6e année. Je l'ai animé en anglais aussi pour des groupes d'anglais intensifs. Donc, je suis ouverte à un nouveau métier, Geneviève, pour toi? Oui, une nouvelle vocation. Comment ça se passe, vrai. oui? Ça se passe bien. Je dirais que je me sens vraiment à ma place. C'est très agréable d'être avec les jeunes. Ils me nourrissent beaucoup avec leurs questions, leur curiosité. J'ai jamais eu de problème de groupe où les jeunes sont blasés, les jeunes sont curieux, sont intéressés. C'est hallucinant de voir à quel point on peut parler d'une feuille d'épinard en 6e année, puis avec enthousiasme. Puis, ils ont plein de questions. Ils ont plein de questions, ils ont plein de choses à raconter sur leurs expériences de jardinage. Et on réussit toujours à aller chercher quelque chose à travers nos 3, le volet dégustation, le volet jardinage, puis ensuite on va visiter aussi la portion solidaire. Ça me permet d'aborder les enjeux de sécurité alimentaire avec eux également. Absolument. Oui, puis en fait, une serre, on n'a pas vraiment l'occasion de visiter ça. Alors, tu sais, c'est impressionnant. Là. Tes plants de tomates sont immenses. On est dans une jungle ici. Oui, c'est une jungle. Oui, puis c'est le genre de choses qui fait partie aussi de l'approche pédagogique, de dire, la culture en serre, ça ressemble à ça. Je trouve ça vraiment super intéressant. Tu me disais que cette idée de faire un projet pédagogique, de faire découvrir l'agriculture aux plus jeunes générations, ça fait longtemps que tu y penses. C'est quand même quelque chose qui est dans l'air quand tu t'es installé ici. Oui, on a toujours eu l'idée d'avoir une mission sociale à notre ferme parce que quand on a eu l'idée de démarrer une ferme maraîchère, c'est les valeurs qui nous propulsaient. On avait envie d'habiter le territoire, de l'habiter sainement, de l'occuper d'une manière responsable. Puis c'est les valeurs qui nous portaient beaucoup. Mais être producteur à temps plein, ça demande énormément de temps et d'énergie. Puis ce volet-là avait été mis en veilleuse un peu. Puis là, on a réorganisé un peu notre ferme, on s'est remis en question un peu, on a remis en question le modèle. On était fermier de famille. Ça a été des très belles années, mais ça reste que c'est un métier qui est quand même... qui comporte beaucoup de défis. C'est certain. Puis quand on a vu qu'on pouvait être partenaire dans ce projet-là, oui, c'est certain ça s'affitait, ça convenait aux idéaux qu'on avait. Ça nous permettait de poursuivre la mission de la ferme, de l'amener un peu plus loin, puis de faire de l'éducation avec les jeunes. Puis moi, j'avoue que des fois, les jeunes... J'ai beaucoup de plaisir avec les jeunes. Ça me rafraîchit, c'est rafraîchissant leur présence, puis ça me... Oui, c'est ça. Je me sens à ma place. Là. Ouais, c'est vraiment un super beau projet. On les voyait tellement enthousiastes. J'espère que ça va perdurer dans le temps, puis que les jeunes de la région vont vraiment pouvoir venir découvrir ce métier, les plantes qui poussent chez nous, dans nos terres. Merci beaucoup, Geneviève, pour l'entrevue. Merci.